Yes, on est là ensemble comme chaque week-end avec Sarah jusqu'à 10h. Oui, toujours là, en forme. En forme, on va parler magie ce matin comme promis avec Maxime Croiset qui est avec nous ce matin. Salut Maxime. Coucou Maxime. Sois le bienvenu sur Fun Radio. C'est pas la première fois que tu viens nous voir entre guillemets. Tu étais avec nous il y a un an. Depuis, il s'est passé énormément de choses. Tu as pu participer à la 12e saison de Secret Story notamment. Tu as beaucoup de projets aussi en préparation. Avant de parler de tout ça, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors tu expliques que tu t'es réellement lancé dans la magie en rangeant ta chambre parce que tu as retrouvé c'était un livre de magie et un jeu de cartes, hein, c'est ça? Ouais, c'est en vrai, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, la vraie histoire en vrai, c'est que je suis parti en Angleterre à 17 ans et pour rentrer dans les pubs et dans les boîtes, il fallait 18. Et du coup, j'avais appris 2-3 tours de cartes pour soudoyer le videur. Et puis j'ai arrêté. Et pendant le Covid, du coup, en rangeant ma chambre, j'ai retrouvé ce que j'avais acheté à l'époque. Et ces bon 2-3 tours de cartes, tu les as appris comment? Sur YouTube à l'époque, ouais. Ok. C'est des tours un peu nuls, hein, franchement. Ouais, mais ça fait toujours son effet, ça. Ouais. C'est le début. Alors, tu expliques aussi que pendant le confinement, tu faisais des tours via Zoom. C'était la grande époque où on faisait les cours via visioconférence et tout. Tu faisais comme ça alors? On faisait tous des apéros Zoom avec des copains. Et à la place de juste boire un verre, je faisais de la magie tous les jours avec mes potes. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu des spectacles de magie. Et on faisait des rendez-vous tous les jours. Et donc, tous les jours, ça me poussait à apprendre d'autres tours. Et donc, c'est venu comme ça. Et tu faisais aussi ça dans tes exposés, dans tes présentations, hein, j'avais lu. Ouais, c'est marrant aussi. ça. Ouais, j'avais beaucoup. Mais donc, du coup, tout ton groupe de potes était là-dedans, alors, ou c'était que toi qui faisais des tours pour eux? En fait, d'abord on faisait un petit groupe de potes, c'était genre 2-3 potes, et je faisais un tour de magie. Et puis après, j'ai commencé à mettre des deadlines, je faisais les Magic Show avec Maxime. Et je faisais des vraies séances de magie du coup pendant 1 heure avec 5-6 potes différents à chaque fois. Ok, cool. Et en juillet 2023, tu participes au championnat du monde des arts du spectacle à Los Angeles avec plus de 1700 candidats venant de 70 pays différents. Alors tu passes de quelqu'un qui est plutôt fan de magie dans ta chambre à passer un énorme événement comme ça. Comment ça se passe pour toi? C'est assez inattendu, enfin c'était génial en fait. Je suis parti là-bas sans trop d'attente particulière. Et donc lorsque j'ai gagné ce prix, je t'avoue que ça m'a quand même mis un vrai tremplin, que ce soit dans ma motivation pour faire de la magie, mais aussi pour tout le reste qui est venu par la suite. En même temps, c'est incroyable. T'étais juste dans ta chambre et puis au final, tu participes à un concours c'était où? À Los Angeles? Ouais, c'est ça, ouais. 1700 candidats et tu gagnes. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça fou quand même. C'est une belle histoire. Hein. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Alors tu dis, je propose une magie qui parle, qui raconte, qui émeut. Comment est-ce qu'un tour de magie peut autant émouvoir? Alors, on va dire que aujourd'hui, la magie moderne, elle a pour but aussi un peu de démystifier un peu les clichés de la magie, tout ce qui est chapeau, lapin, colombe. Voilà, c'est très bien, hein, mais on va avancer aussi. Et il y a moyen de raconter des histoires avec la magie, de faire passer certains messages aussi. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans mon spectacle aussi que j'écris. Voilà. Et il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours ou pas du tout? Je suppose, forcément dans le milieu. Dans le milieu de la magie, oui. Il y a un magicien assez fou qui s'appelle David Blaine. Bon, il fait de la magie, mais il fait aussi des trucs un peu tarés, style s'enfermer dans une boîte suspendue dans les airs pendant 30 jours. Il avale des grenouilles. Il y a plein de trucs différents. On a pu te voir dans la 12e saison de Secret Story, c'était il y a quelques mois seulement. Comment est-ce que tu as été approché par la prod, justement? Alors, moi, j'ai reçu un message sur Instagram de la part de l'agence de casting qui s'occupe de ça. Et ils m'ont proposé une émission sur TF1. Et donc, je me suis dit, ok, peut-être que c'est par rapport à la magie. Donc, je dis, ok. Il m'appelle et il me propose du coup de faire Secret Story. C'était le grand retour en plus. C'est le grand comeback. Donc un peu surpris au début parce que initialement j'aurais pas spécialement postulé pour le faire. Et puis je me suis dit en vrai pourquoi pas. Ouais, non, franchement, c'est plutôt sympa. Surtout que faut quand même trouver des secrets. Ça peut se rapprocher un petit peu, au final, à de la magie, on va dire. C'est clairement pour ça que je l'ai fait. Il y avait vraiment un lien par rapport au secret, garder un secret, trouver le secret des autres. Tu le dis d'ailleurs, hein, quand on est magicien, on sait garder des secrets et on aime comprendre les choses fonctionnent. Donc c'était parfait, Donc je pense que c'est aussi ton métier, tes capacités qui t'ont aidé pour jouer dans le jeu ou pas? Ça aurait pu si j'étais resté un peu plus longtemps que 2 semaines, mais oui forcément. Enfin, je pense que ça m'a aidé aussi un peu. Après, tout est décuplé dans cette maison, donc voilà. Comment c'est de se retrouver justement dans la maison des secrets, la grande maison des secrets? C'est très spécial, surtout les premières heures, parce qu'on se rend compte que on est vraiment isolé de tout. Savoir que déjà avant l'émission, on est déjà isolé du monde pendant une petite semaine aussi. Donc on a vu personne pendant une semaine, on arrive dans une maison, on connaît personne, on va vivre avec 14 personnes qui sont clairement là pour nous mettre dehors aussi. Donc c'est très intense, mais non, franchement c'est une belle expérience. La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les images qu'on voit à la télé, ce sont les vraies de ce qui se passe vraiment dans le jeu? Franchement, en toute transparence, c'est les vraies images. Après, forcément, vous voyez 45 minutes d'une journée de 24 heures. Voilà. Du montage, forcément. Mais justement, moi je me demandais s'il y avait
autant de missions quand vous êtes vraiment dans la maison en 24 heures, que ce qu'on voit à la TV, parce que vous devez vous ennuyer, non, sinon? Alors, on dirait qu'on s'ennuie, mais franchement, moi je me suis pas du tout ennuyé, en tout cas pendant 2 semaines. Parce qu'en fait, on est une semaine, on se connaît pas, on a tous entre 18 et 32 peut-être. Donc en fait, on faisait on s'amusait toute la journée, on jouait à plein de trucs, on s'inventait des jeux. Après, donc forcément, oui, on dirait qu'on s'ennuie, peut-être et autres, mais non, même pas. C'est juste que je me dis, rester dans une maison enfermée, c'est pas comme par exemple les autres télé-réalités où ils vont faire des activités, genre à la mer, ou je ne sais comme les anges. Voilà, tous ces trucs-là. Et donc, parce que Secret Story, c'est quand même, c'est de l'enfermement pur et dur. Et donc, c'est pour ça que je me demandais, parce que même s'il y a ce côté secret et tout, je me dis, tu cherches pas ça à longueur de journée. Je suis pas sûre que tu as des missions à longueur de journée, donc c'est pour ça m'intrigue un petit peu, quoi. Alors, tu cherches à longueur de journée. Ah ouais? C'est que tu dors pas beaucoup au début parce que t'es hyper stimulé par tout ce qui se passe. Mais non, clairement, en fait, la journée, il y a plein de missions, il y a pas mal d'interventions de la voix aussi, donc on est toujours en fait finalement stimulé là-dessus. C'est vrai qu'il y a plein de missions qui me semblent qu'on voit pas à la TV, non? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison. Franchement, il y a beaucoup de... Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on vit le truc. Et donc voilà, donc il y a plein de missions qui se passent. Après, ce qui est montré ou pas montré, nous, on n'est pas au courant. Enfin, tant qu'on sort pas, on n'est pas au courant. Mais donc, C'est l'émission que tu regardais plus jeune, Secret Story? Oui et non, un petit peu. Je connaissais, je regardais parfois avec des potes. Mais voilà, mais pas de façon intense en tout cas à l'époque. Et tu gardes quoi de cette expérience, j'arrive à le dire? Je regrette pas du tout, franchement. C'était un peu inattendu. Je pense que personne s'attendait dans mon entourage, en tout cas, à ce que je le fasse. Donc c'était assez marrant de voir les réactions en sortant aussi. Et ça m'a clairement aussi permis de me mettre en avant par rapport à ma magie aussi, ce qui était le but aussi en France. Et maintenant, je suis plus souvent sur Paris aussi pour des events. Et donc voilà. Et du coup, est-ce que tu auras peut-être, on te verra peut-être dans une autre émission ou c'est bon, Secret Story, c'était ok? Koh-Lanta, TF1, je sais pas, The Voice. Je pense pas que tout ce qui est télé-réalité, je vais le refaire, c'est sûr. Par contre, si c'est une émission qui a du sens par rapport à ce que je fais, donc la magie, alors là, oui, forcément. Que ce soit des trucs comme Incroyable Talent ou d'autres émissions, là, ça aura un intérêt pour moi de le faire. Tes projets, justement, pour 2025, on y approche tout doucement. C'est quoi tes projets? Il y en a un paquet. D'abord, je continue toujours à travailler dans des events pour des privés ou des entreprises aussi. Je fais beaucoup aussi de magie marketing pour des boîtes. Donc, par exemple, imagine que tu es une marque de parfum, tu vas faire de la magie avec ton parfum autour du message. Ok, génial, cool. Ça, c'est bien, j'avais jamais entendu ça. Non, franchement, c'est un chouette créneau et vraiment, ça me plaît parce qu'il faut créer des effets du coup pour chaque event. Ça, c'est un truc. J'écris mon spectacle aussi, c'est en bonne voie. Ok. Je suis encore en train d'écrire tout thème. Est-ce qu'on peut savoir une petite exclue, genre le nom du spectacle ou tu l'as pas encore? Alors, je le garde encore un peu secret parce que c'est encore sur papier. Je suis encore en train de changer mes idées. Mais en parlant de spectacle, en fait, je vais m'occuper d'une nouvelle salle de spectacle qui va ouvrir à Bruxelles. Donc ça s'appelle le Repos des Chasseurs. Donc c'est un restaurant. Il y aura aussi une salle de spectacle. Et je vais m'occuper de toute la programmation artistique des lieux. Donc il y aura du stand-up, de la magie, de l'impro, du jazz, du rap. Ok, super. Un grand mélange, quoi. C'est cool. Ouais, moi, franchement, c'est super bien. En plus, les petites soirées comme ça, je sais pas si c'est pour des soirées, mais moi, j'adore aller boire un verre, voir un petit show de stand-up. Ah non, mais c'est vrai. Ou un tour de magie, je trouve que c'est génial. Même pour les entreprises et tout, c'est bien quand t'as une présentation à faire ou quoi. Aussi, après ce but, cet endroit-là vraiment pour but de faire venir des gens, dans un comedy club, et voilà, il y aura plein de soirées comme ça va être chouette. Et c'est quoi l'avenir de la magie pour les prochaines années? Tiens, ça c'est une bonne question. C'est quoi l'avenir? Parce que je pense que la magie, ça a changé aussi au fil des ans. Bah oui, comme on en parlait tout à l'heure, tu disais les lapins, les grands chapeaux, c'est très bien, mais maintenant... Les disparitions... Alors, franchement, la magie se porte très bien, et c'est beaucoup modernisé, donc il y a beaucoup plus de technologie aussi, mais il y a... une vraie tendance vers une magie un peu plus théâtrale, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, plutôt raconter une histoire avec un début, milieu, une fin, et pas juste faire un tour, puis un autre tour, puis un autre tour. Oui. Il y a aussi la magie nouvelle, c'est une tendance de la magie en ce moment, où en fait, on mélange la magie avec d'autres formes d'art, telles que le théâtre, les marionnettes, voilà. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais voilà, franchement, c'est assez sympa. Donc, c'est une magie un peu plus poétique, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Ok, trop bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle tes réseaux. Alors, c'est Maxime Croisé, c'est ça, sur Instagram. Allez le suivre parce que franchement, c'est très chouette. Du contenu également sur les réseaux. Oui, ça va se développer là maintenant. Ça va se développer. J'y travaille. Et puis nous, on va avoir droit au tour de magie là, il me semble. À voir sur les réseaux de Fun Radio BE. Qu'on vous postera sur Fun Radio BE. On va faire disparaître Sarah. Ça y est, c'est le grand moment. Ton plus grand rêve. Nico et du matin. Sarah l'est un peu moins. Branchez-vous le week-end dès 7h dans la Fun Family sur Fun Radio.